Internaute, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Salut les gens. BFM TV titre ce matin Haine en ligne. Deux points. YouTube supprime la chaîne de Dieudonné. Ah, merde, ils sont heureux. Le militant antisémite a vu sa chaîne disparaître ce 29 juin. Le géant du streaming, YouTube, a récemment renforcé ses sanctions contre les messages haineux et applique sa nouvelle politique. La filiale du groupe Google, qui a supprimé ces dernières heures des chaînes de suprémacistes blancs aux États-Unis, a également pris donc de nouvelles mesures en France. Ah oui, on l'a vu. La page de Dieudonné Mbala, c'est moi, a disparu ces dernières heures. Elle n'existe plus. Elle comptait plus de 450 000 abonnés. Oh putain. Interrogé par BFM, YouTube France confirme cette suppression, faite suite à des enfreintes répétées du règlement de la communauté de la plateforme. Ce qui est complètement faux, puisque nous, ils nous ont envoyé une lettre, ça n'a rien à voir. Enfin, on va voir, les avocats sont de Dieu. De son côté, l'Union des étudiants juifs de France, représentée par sa présidente ici, qui milite depuis plusieurs années pour la fermeture de la chaîne YouTube de Dieudonné, salue cette décision. Cette fermeture fait suite à l'action de l'UEJF et de ses partenaires. Qui ça? L'ambassade d'Israël, le Mossad, qui parle de qui combattent depuis des années au jour le jour. Moi, je ne savais pas, je les avais au cul minute par minute, moi. Le pseudo-humoriste. Ah, je suis quand même humoriste. Cette clôture est une victoire qui retire à Dieudonné son principal canal d'influence. Ça, c'est ce qu'on va voir, cocotte. Une Noémie Madar, donc présidente de l'Union des fils de personnes qui ont énormément souffert, des fils d'up, une Noémie très très remontée. Chut, allez, quand tu viens là. Non, non, suis mon doigt. Allez, viens là. Viens ronronner sur ma bouboute. Pose ta petite mezouza là. Hein. Tu sais, je sens qu'on va bien rigoler tous les deux. Hein. Chut, qu'est-ce qui t'arrive? Hein, t'as tes chaleurs? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'abricot tout gonflé là. Allez, frotte-toi sur ma bouboute. Ah, elle est contente, oui, ma chatte, parce que on a fermé la chaîne du méchant gorille. Hein, c'est ça? Mezouza Live Butter. Tu l'aimes bien cette petite chanson que j'avais faite là? Tu l'aimes bien? Mezouza Live Butter. Hein? Tiens, passez-lui un petit peu, ça va lui faire du bien. Ça va la détendre, ma chatounette. C'est les meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen. Mezouza Live Butter. C'est les c'est horrible. C'est les Bon, vous l'avez compris, c'est un combat, hein, et le mot n'est pas de moi, il vient d'elle, un combat pour le moment qui reste médiatique. Hein, restons sur ce terrain-là, hein, même s'il y a un an, il y a un médecin juif qui a tenté de m'écraser en défonçant avec son 4x4 ma scène, sur laquelle je me trouvais avec mon équipe technique. Donc il y a eu 3 blessés, 61 jours DTT. Donc on attend de voir les suites. Là, pour l'instant, l'enquête est ouverte. On ne sait pas. Le parquet ne veut pas s'en occuper. On va voir comment ça se passe. Bref, Noémie Madar, qui joue les flics du web. Ah, elle maintient son genou sur le cou du vilain nègre, comme ça, qu'elle veut tuer en l'asphyxiant. Comme pour ce pauvre George Floyd, hein, c'est une autre illustration. George Floyd, malheureusement devenu, hein, vous l'avez vu, l'outil de propagande d'une guerre civile, hein, menée par les démocrates là-bas. Ils veulent vraiment défoncer Trump avec cette histoire. Mais bon, heureusement, ils n'y arrivent pas. Hein, il faut, hein, pour en tout cas cet individu, il faut asphyxier le nègre, lui fermer sa gueule. Hein.
Eh ben, c'est ce qu'on va voir, cocotte. Ce combat qui est mené contre moi, vous le savez, en réalité, il est mené contre la France, hein, et contre vous, contre les Gilets jaunes. Et aujourd'hui, ceux qui m'attaquent, et c'est vrai, et c'est une chance, sont quand même sortis du bois, vous les voyez. Regardez-les bien, ajustez votre visée maintenant qu'ils sont sortis du bois. Calmement, en paix, évidemment, car la flèche que vous avez à décocher est la flèche, hein, de la vérité. Pas de haine, pas de violence, la vérité. Vous l'avez compris, à travers moi, c'est la vérité qu'ils veulent faire taire, hein. Ces adeptes, c'est du mensonge. Cette vérité qui leur brûle les yeux, cette vérité qu'ils pensaient avoir définitivement crucifiée il y a 2000 ans et qui revient inlassablement, hein. Cette vérité ressuscitée d'entre les morts est revenue pour sauver nos âmes. Et c'est cette vérité-là, c'est cette lumière que je sers. Je vous propose à notre tour de faire une petite démonstration de force, hein, de ceux qui se battent pour la vérité, hein. Ils sont en train de se palucher en ce moment devant ce qu'ils considèrent être une victoire. Noémie avance même la fin du match pour Dieudonné. Elle dit: je suis désolé, Dieudonné. Oh, ma petite chatonette, tu vas voir. Donc nous allons montrer à ces gens que la France ne leur appartient pas encore totalement. C'est vrai qu'ils contrôlent une bonne partie des médias, hein, qu'ils pensent que le match est terminé, mais c'est un peu tôt. Donc par la force des choses, comme vous le voyez, hein, dans ce combat que nous subissons, hein, je me retrouve en première ligne et j'endosse donc la responsabilité aujourd'hui de la contre-attaque. Et oui, c'est moi qui ai le meilleur champ de vision, hein, devant moi. C'est donc en général que je m'adresse à vous, mes amis. Notre ennemi, vous le connaissez à présent, il s'est déclaré. Il nous a chassés hier soir de YouTube, hein, une place que nous occupions, une position que nous maintenions depuis quelques années, mais nous en avons été chassés. Et nous allons riposter. Oui, nous allons riposter sur deux fronts. Le premier front, alors le front donc YouTube, hein, ce sera à nos avocats de lancer, hein, les recours en contestation face à ce qui apparaît comme vraiment une mesure de fermeture qui n'est pas légale, hein. Donc ce sera à eux, évidemment, ce sera à eux de voir comment on peut récupérer cette chaîne. Nous aurons une nouvelle chaîne YouTube, hein, de toute façon sur laquelle vous le voyez aujourd'hui, hein, et je vous incite évidemment à vous abonner de manière rigoureuse, militaire, hein, partagez à tout votre entourage. Objectif, soldat, m'écoute, objectif, avant demain, 10 000 abonnés, c'est possible. 10 000, en 40 jours, ça fait 10 000. Regardez la vidéo au moins 5 ou 6 fois. Nous allons nous amuser ce soir avec leur compteur. Leur compteur de merde. On en a rien à foutre de savoir combien c'est vu ou pas vu. Mais au moins, un petit glavio, hein, dans sa face. Nul doute que les pressions exercées sur YouTube vont redoubler d'intensité. Non mais je me fais pas d'illusions. Ils fermeront cette chaîne sur laquelle je me trouve aujourd'hui, hein, certainement dans les jours qui viennent. C'est pourquoi il est très important que vous vous abonniez dans mon espace privé. Je vous en parle depuis un certain mois, mais là ils ne peuvent plus rien faire. L'espace privé, l'abonnement c'est en dessous, hein. C'est Canal+, donc c'est une nouvelle chaîne. Nous ne pouvons pas vaincre, hein, sans une pleine et totale détermination. Et là, je compte sur vous. Ce combat, nous allons le mener ensemble. De défaite en défaite jusqu'à la victoire, comme disait Mao. Dans ce combat, je serai devant vous, à chaque instant. Oui, je vous précéderai toujours, à quelque longueur, je serai là. Abonnez-vous. Cela devient à présent un acte de résistance face à la haine, hein, même quand elle a un joli sourire. Une haine qui aujourd'hui officiellement donc pérore, hein. C'est parmi vous que se trouvent de toute façon, amis abonnés, les héros de demain, les héros de la nation. Nous nous retrouverons donc ce soir sur la bouboute, hein, de l'imaginaire. Alors nous allons retrouver Noémie Madar, qui représente les forces de la censure, une militante active de la haine de l'autre, la haine de ceux qui n'appartiennent pas à sa communauté. On le voit, hein, on le sent. De l'autre côté, le maréchal Pétain, évidemment, grand maréchal, et le général de Gaulle, enfin réunis, hein, pour que la France devienne, pour une fois, sorte de ces divisions stériles, une France qui va gagner, une France vainqueur, hein,
face au communautarisme triomphant qui contrôle aujourd'hui ce pays. Je donne rendez-vous aux abonnés dans l'espace, donc abonnés Canal+. Ah oui, j'oubliais, l'abonnement vous permet également d'obtenir des places gratuites, vous l'avez entendu, pour mes spectacles que je vais donner en tournée à partir donc, je pars en tournée à partir du 31 juillet, ce sera à Auxerre. Donc dépêchez-vous, voilà, mis au Serrois, hein, dans la région. Donc un nouveau spectacle, finissons-en. Gratuit pour les abonnés. Autrement, vous allez sur la Duodosphère. Nous étions avec les abonnés, évidemment, qui étaient invités également au Bal des Quenelles, samedi dernier. Oh, qu'est-ce que c'est passé là? Extraordinaire. En présence de Francky Vincent, Tonton David, Joby Valente et plein d'autres gens, des rappeurs. Et ben là, les gens se sont... Il y a des gens, contrairement à Pierre-Jean Chalençon, hein, qui pleuraient, vous en souvenez? Il avait fait une photo, il était derrière. C'est horrible, quoi. Enfin, on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite, moi. C'est moi. J'ai une... Voilà, donc lui, il a pas tenu. Mais il y a des gens, hein, comme Francky Vincent qui a reçu cette quenelle, Tonton David, des photos ont été faites, Joby et les autres. Je veux dire, les gens, de plus en plus de gens sortant de ce confinement n'ont plus peur. Hein, et je vous invite à ne plus avoir peur. Non, non, la véritable haine qui asphyxie les libertés de ce pays aujourd'hui, elle nous vient de ces associations communautaires que nous allons retrouver sur la Moumoute. Si, tu veux venir, ma chatte. Et je vais être confronté donc à la France millénaire, comme dirait Zemmour. Hein. Allez, je vous donne un rendez-vous à tout de suite sur la moumoute de l'imaginaire.